Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de curieux. Avez-vous déjà remarqué qu'en personne, vous semblez incroyable et avez une présence marquante et captivante, mais qu'en regardant une photo de vous, vous avez l'impression qu'un élément essentiel s'est perdu au moment du clic? Cette sensation peut avoir une explication beaucoup plus profonde que vous ne l'imaginez. Ce qui manque sur l'image, ce n'est pas le maquillage, l'éclairage ou la pose parfaite. C'est votre essence, votre énergie. Et cela a tout à voir avec votre spiritualité. De nombreuses personnes ayant une vibration spirituelle élevée traversent cela sans comprendre que, en réalité, ce qui se passe est une forme de protection naturelle. Votre champ énergétique, qui est puissant et intense, tend à se rétracter lorsqu'une caméra tente de capturer votre image. Et si je vous disais que cela n'a peut-être rien à voir avec le fait de ne pas être photogénique? Et si, en réalité, c'était un signe d'une sensibilité spirituelle plus profonde? Dans les temps anciens, il y avait la croyance que les caméras pouvaient voler l'âme. Beaucoup aujourd'hui appellent cela de la superstition. Mais derrière cette idée existe une vision ésotérique puissante que la science n'a pas encore réussi à décrypter complètement. Les sages de diverses cultures croyaient qu'en prenant une photo, quelque chose de l'essence de la personne était capturé. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes n'apparaissent pas bien sur les photos, même avec toute la technologie moderne des téléphones et des caméras. Ce mystère persiste. Et savez-vous pourquoi? Parce que toutes les âmes ne sont pas disposées à être photographiées. Les personnes ayant une aura intense ou une connexion spirituelle profonde apparaissent souvent différentes sur les photos, comme si elles étaient effacées ou avec une expression qui ne reflète pas qui elles sont vraiment. C'est comme si l'essence énergétique se cachait par instinct de protection. L'énergie spirituelle est composée de fréquences qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui peuvent être ressenties. Ceux qui vous rencontrent en personne le perçoivent, mais la caméra, même la plus moderne, fonctionne sur la base de la physique, pas des vibrations. Lorsque cette énergie élevée est placée devant l'objectif, elle ne s'intègre pas bien avec la lumière artificielle, les pixels ou le format numérique. Alors, cela se produit. Vous apparaissez avec des yeux ternes, une expression étrange, comme si quelque chose manquait. Et c'est le cas. Votre lumière, votre vibration. Elle se rétracte non par faiblesse, mais par sagesse. C'est votre esprit qui dit « Je ne veux pas être réduit à une image qui ne me représente pas ». Ce n'est pas un échec ni de la malchance. C'est de la protection. C'est votre âme qui se préserve. Il y a quelque chose d'unique en vous. Les personnes ayant une énergie spirituelle élevée semblent souvent déplacées sur les photos, mais en personne, elles sont magnétiques. Tout le monde veut être proche, parler, échanger des idées, parce qu'elles portent une vibration authentique qui ne peut être contrefaite. C'est quelque chose de vrai qui ne se ressent que de près, et aucun objectif ne peut le capturer. Souvent, ces personnes apparaissent sur les photos avec des yeux trop brillants où l'image est floue, déformée, étrange. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie montrant qu'elle ne peut être domptée. Cependant, il y a une exception. Si la personne possède un niveau élevé de conscience spirituelle, elle peut décider d'ouvrir son champ énergétique au moment de la photo. C'est comme une commande interne. Je vais permettre à ma lumière d'apparaître maintenant. Et alors, la magie opère. Ce n'est pas un truc ni un filtre, c'est une présence consciente, une maîtrise énergétique. Mais cela exige beaucoup de connaissance de soi et de courage, car en s'exposant énergétiquement, vous devenez également vulnérable. Ceux qui ont appris à prendre soin de leur propre énergie savent exactement quand il est sûr de laisser la lumière briller et quand il vaut mieux se retirer. Dans l'astrologie orientale, cela est bien compris. On dit que les personnes ayant une énergie très forte sont comme des forces du destin incarnées. Elles ont un champ si puissant que, lorsqu'elles offrent quelque chose, cela se multiplie. Lorsqu'elles perdent, l'univers rééquilibre, et ceux qui tentent de leur nuire reçoivent rapidement en retour. Cette même énergie fait que la technologie parfois ne peut pas suivre qui elles sont. Leur magnétisme crée une barrière invisible, et cela se reflète même dans les choses les plus simples. Vous arrivez à un endroit et il change. L'espace vide se remplit, une conversation arrêtée reprend vie, un environnement lourd se transforme. Et le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Juste être là est suffisant.
Mais aucune caméra, aussi moderne soit-elle, ne peut capturer ce type de présence, car cela ne se voit pas, cela se ressent. C'est comme essayer de photographier le vent. L'âme le sait, et donc elle se cache, pour ne pas être utilisée ni réduite à une simple image. Avez-vous déjà ressenti un malaise étrange lorsque quelqu'un insiste pour prendre une photo de vous? Ce malaise qui vient de nulle part et qui n'a rien à voir avec la vanité ou la timidité. En fait, cela peut être votre énergie qui essaie de se protéger. De nombreuses personnes qui portent une âme ancienne, pleine de sagesse, ressentent cette impulsion d'éviter les photos. Au fond, elles savent, même si elles ne peuvent pas l'expliquer, qu'il y a quelque chose de délicat à laisser leur image enregistrée ainsi, prisonnière d'un écran. Ce n'est pas nécessaire de bien paraître sur la photo lorsque votre vibration fait déjà ce travail pour vous. La caméra peut tromper, mais votre énergie, elle, ne ment pas. Elle s'exprime avec force, même si les pixels ne peuvent pas la traduire. Les miroirs, les caméras, les écrans, tout cela montre un reflet, mais jamais l'essence. Dans de nombreuses cultures anciennes, il était courant de couvrir les miroirs pendant les veillées funèbres. C'est parce qu'on croyait que le miroir pouvait emprisonner l'âme du défunt. Et aujourd'hui, avec les caméras modernes, le principe reste le même. Elles capturent la forme, mais pas la profondeur. Si vous sentez que vous avez une connexion spirituelle intense, vous l'avez probablement déjà remarqué. Votre âme ne veut pas être enregistrée sans permission. C'est pourquoi, parfois, vous regardez une photo de vous et vous sentez qu'elle n'a rien à voir. Elle semble étrange, forcée, sans vie. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas photogénique, c'est que votre âme veut rester libre, sans se laisser enfermer par un clic numérique. Vous, qui possédez cette présence rare, êtes ici pour équilibrer les énergies du monde. Vous ne vous impliquez pas facilement dans les conflits et lorsque vous le faites, vous en sortez plus fort que vous n'y êtes entré. Vous êtes un pont vivant entre le visible et l'invisible. Et votre énergie ne va pas avec les masques ou les illusions. C'est pourquoi aucune photo ne pourra montrer qui vous êtes vraiment, car vous êtes fait d'énergie. Et l'énergie ne pose pas pour une photo. L'énergie se ressent, se vit, se partage. Ceux qui vous connaissent vraiment le ressentent. Vous admirent, mais lorsqu'ils voient une photo de vous, ils sentent qu'il manque quelque chose. Et c'est le cas. Il manque votre âme là. Il manque cette vibration que l'on ne perçoit qu'en personne. Alors, la prochaine fois que vous regardez une photo de vous et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, ne vous jugez pas. Ce n'est pas votre visage, ni la pose, ni la lumière. C'est votre esprit qui dit « Je n'ai pas été fait pour être capturé, je suis libre ». Vous êtes une âme forte, ancienne, intense, de celles que l'on ne peut comprendre que lorsqu'on les ressent, pas lorsqu'on les regarde. Votre éclat est trop fort pour tenir dans une image. Vous n'êtes pas venu pour vivre en surface, vous. Êtes venu pour plonger profondément. Et c'est exactement là que réside votre beauté, dans cette dimension que nul objectif ne peut capturer, mais que tout le monde ressent lorsqu'il est près de vous. Maintenant, explorons 10 curiosités mystérieuses sur les photographies, des choses auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. Premièrement, est-ce que la caméra capture seulement l'image, ou aussi un petit morceau de l'âme? Cette idée existe depuis longtemps. Les peuples indigènes, par exemple, refusaient souvent d'être photographiés, car ils sentaient que cela pouvait emprisonner leur énergie vitale. Même sans comprendre la technologie, ils sentaient qu'il se passait quelque chose de plus. Et si chaque clic était en réalité une marque énergétique de ce moment? Deuxièmement, l'aura sur les photos existe. Avec la photographie Kirlian, créée au XXe siècle, on a commencé à enregistrer des images qui semblaient montrer l'aura, ce champ énergétique autour des êtres vivants. Certains disent que ce n'est qu'un effet électrique, mais beaucoup croient que nous voyons la véritable énergie. Curieux, n'est-ce pas? Et le plus incroyable, ces images changent selon notre état émotionnel et physique. Peut-être que l'âme laisse vraiment des traces et que la caméra, avec la bonne intention, peut les capturer. Troisièmement, des photos qui changent toutes seules avec le temps. Avez-vous déjà remarqué des photos anciennes qui commencent à devenir étranges? Des visages qui semblent se déformer, des couleurs qui disparaissent à certains endroits, des détails qui changent sans explication. La science dit que c'est juste de la détérioration. Mais ceux qui croient en l'énergie voient les choses différemment. Les photos absorbent tout ce qui les entoure. Émotions, pensées, environnement. C'est comme si chaque image devenait un miroir de l'âme.
Et si votre énergie change, l'image change aussi. Regardez cette photo que vous aimez. Que dit-elle de vous maintenant? Montre-t-elle toujours qui vous êtes ou commence-t-elle à révéler qui vous devenez? Quatrièmement, quand l'invisible apparaît sur l'image. Avez-vous déjà vécu cette situation étrange où vous prenez une photo et remarquez ensuite une lumière, une silhouette ou même une figure que personne n'avait vue sur le moment? Eh bien, certaines personnes disent que ce n'est qu'une erreur, de la caméra ou un reflet de lumière, mais d'autres croient que la photographie, pendant quelques instants, ouvre une fenêtre sur d'autres réalités, comme si, pendant une seconde, le voile entre les mondes se levait juste assez pour montrer quelque chose qui passe normalement inaperçu. Et si le clic de l'obturateur était une sorte de clin d'œil cosmique? Qui sait? Peut-être qu'il existe des présences qui ne se montrent que lorsque nous sommes silencieux, et que la lumière du flash révèle ce que les yeux ne peuvent pas voir. Cinquièmement, que se passe-t-il lorsque vous regardez fixement une photo? Cela peut sembler simple, mais regarder une photographie, surtout avec émotion, est quelque chose de puissant. Si vous regardez une image pleine d'émotions, qu'il s'agisse d'amour, de nostalgie, de colère ou de désir, quelque chose se passe, énergétiquement. C'est comme si un pont invisible était créé entre vous et la personne sur la photo. Cela ressemble beaucoup aux anciennes pratiques spirituelles, où les images étaient utilisées comme forme de connexion pour envoyer des intentions ou se connecter à l'essence de quelqu'un. Et aujourd'hui, sans même nous en rendre compte, nous continuons à faire cela. Combien de fois avez-vous déjà fixé la photo de quelqu'un sur votre téléphone et soudain ressenti un tourbillon à l'intérieur? Peut-être avez-vous envoyé quelque chose ou reçu quelque chose en retour. Sixièmement, les caméras, plus que de la technologie, peut être des portails. Cela peut sembler fou, mais certaines personnes croient que prendre une photo n'est pas seulement enregistrer une scène. Lorsque la caméra se déclenche, certains disent qu'un petit portail s'ouvre, non physique mais énergétique. C'est pourquoi parfois des silhouettes, des formes étranges ou une énergie différente apparaissent sur les images. Peut-être que la caméra est une sorte d'outil mystique moderne qui touche des endroits que notre esprit ne sait pas encore expliquer. Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange en regardant une photo que vous venez de prendre? Cette sensation qu'il y a plus que ce qui semble être là, peut-être que c'est le cas. Septièmement, la force silencieuse des photos anciennes. Les photos anciennes ont une énergie différente. Certaines touchent le cœur d'une manière que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est comme si elles gardaient un morceau du temps, une vibration de ceux qui étaient là. Certaines personnes sensibles, comme les médiums, peuvent ressentir l'énergie d'une personne simplement en tenant une photographie d'elle, comme si chaque portrait était une capsule spirituelle, un souvenir vivant de ce que nous étions. Avez-vous déjà eu la sensation qu'une photo vous regardait? Peut-être que ce n'était pas qu'une impression, peut-être que cette âme est encore là, d'une certaine manière, attendant d'être rappelée. Huitièmement, l'énergie de celui qui est derrière. La caméra. Ce n'est pas seulement ce qui est photographié qui compte. Celui qui est derrière l'objectif laisse aussi sa marque. L'état émotionnel du photographe, son intention au moment du clic, tout cela s'imprègne dans l'image. Une photo prise avec tendresse, admiration ou respect porte une vibration totalement différente de celle prise à la hâte, avec colère ou désintérêt. On peut le ressentir même inconsciemment. Une image peut même guérir, élever ou inspirer, selon ce qui a été mis au moment de la prise. Et vous, que portez-vous lorsque vous photographiez quelqu'un? Neuvièmement, le pouvoir caché de déchirer une photo. Dans de nombreuses cultures, déchirer ou brûler une photo n'est pas seulement une destruction, c'est un rituel, une coupure symbolique des liens. Certaines personnes le font pour mettre fin à des cycles, se libérer de liens douloureux ou même envoyer un message énergétique. Avez-vous déjà ressenti cette douleur dans la poitrine en voyant une photo déchirée? Ce n'est pas seulement du papier déchiré, c'est comme si un petit morceau d'histoire était déchiqueté. C'est pourquoi certaines images méritent des soins. Elles ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des extensions énergétiques de ceux qui y figurent. Et oui, parfois une photo est bien plus que ce qu'elle semble être. Cela peut même être un sort déguisé. Dixièmement, les photographies comme encre de l'âme. Il existe des images que nous ne pouvons pas arrêter de regarder,
comme si quelque chose en nous les reconnaissait au-delà de la mémoire. Ces photographies, capturées à des moments de grande charge émotionnelle ou spirituelle, deviennent des encres de l'âme. Elles nous connectent à des versions passées de nous-mêmes ou à des personnes qui ont laissé une marque éternelle. Lorsque nous les regardons, nous ne nous souvenons pas seulement, nous réactivons aussi des énergies endormies. C'est pourquoi souvent, une simple photo peut vous faire pleurer, guérir ou réveiller quelque chose d'oublié. Et si ces images étaient des fragments de votre âme figés dans le temps, peut-être que chaque photo que vous aimez vous regarde aussi. Si tout cela a fait sens pour vous, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans ce sentiment ou avez pensé à quelqu'un de spécial, profitez-en pour laisser un commentaire ici. Je veux vraiment savoir ce que vous avez ressenti en entendant tout cela. Et si ce message a touché votre cœur, imaginez le bien qu'il peut faire à d'autres personnes aussi. Alors, aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci. Merci et à la prochaine vidéo. Si vous avez besoin de modifications ou d'ajustements, n'hésitez pas à me le faire savoir.